Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons avec Frédéric au Parc Floral Bonjour. pour une petite promenade sous le thème des fleurs, au cœur des fleurs exactement. Voilà, exactement. On va parler un petit peu des plantes en général. Et donc c'est vrai que quand on dessine une plante, souvent les gens nous disent voilà, ce qu'on a dessiné c'est une fleur. Non, pas tout à fait. En fait, une fleur, ce n'est qu'une partie d'une plante. En fait, une plante, quand on la dessine, voilà, un dessin d'enfant, on va faire une fleur, une tige, des feuilles, des racines, voilà, sous la terre. Voilà, donc on est devant un bon petit parterre de fleurs ici, vous pouvez regarder. Donc la fleur, ce n'est qu'une partie de la plante. Et en fait, c'est la partie qui sert à la reproduction. Donc c'est là qu'on va trouver les parties mâles et les parties femelles de la plante qui vont servir à la production. Alors il faut savoir donc déjà un chiffre. Sur Terre, donc sur le monde terrestre, je ne parle pas du monde aquatique, mais sur le monde terrestre, donc, on a 90% des plantes qui nous entourent sont des plantes à fleurs. Donc qui font forcément, les fleurs vont se transformer en fruits, et les fruits dans lesquels on va trouver les graines, et c'est les graines qui vont se planter pour faire une nouvelle plante. Donc lors d'un dernier live, on avait déjà vu, lors d'une vidéo que j'avais faite, les modes de dissémination des plantes, voilà, comment se semer les graines des plantes. Alors là, exceptionnellement, j'ai cueilli une petite fleur, donc une fleur de crocus, c'est vraiment la période printanière, pour vous montrer, voilà, donc pour vous montrer d'un point de vue pédagogique les parties que renferment les fleurs. Donc voilà, on va rester en gros plan. Donc en fait les fleurs, alors là c'est un peu une exception, on n'a pas trop de sépales, mais donc en général les fleurs sont au niveau de la base de la fleur, on a des sépales. Donc les sépales ce sont des parties plutôt vertes, ternes. C'est la partie, voilà, là on a un petit bout ici. En fait c'est la partie qui va cacher la fleur en bouton au départ quand elle est protégée. Donc ça va protéger la fleur quand la fleur n'est pas mûre. Donc elle va être protégée par des sépales. Ensuite ces sépales vont s'ouvrir et laisser apparaître les pétales. Donc les pétales vont être plutôt colorés. Alors quand je dis coloré, en fait c'est pas vert. Voilà, les sépales sont plutôt verts et les pétales sont colorés, donc blanc, bleu, jaune, rouge. Voilà. Donc, et en fait le but c'est d'être coloré pour attirer les insectes, pour la pollinisation. Donc là je vais retirer. Donc là c'est vraiment. Donc j'abîme une fleur. Je suis désolé, mais c'est pour la science, pour montrer à tout le monde. Donc j'enlève les pétales. Alors selon les fleurs, on a un certain nombre de pétales, un certain nombre de sépales. Voilà, donc ce qui nous donne une certaine composition florale pour déterminer des fois le nom de l'espèce. Ensuite, ici à la base du pétale, là on a une petite tige, voilà, que j'arrache en même temps. Une petite tige qui est prolongée par une petite boule. Alors ici elle est vraiment en forme de flèche, mais jaune. Donc en fait la tige avec le jaune, ça s'appelle une étamine, c'est la partie mâle de la fleur. Et donc elle porte du pollen. Donc le pollen c'est vraiment les spermatozoïdes chez les plantes. Donc là c'est la partie mâle. Donc une étamine que j'enlève, deux étamines. Voilà, j'enlève toutes les étamines, on en a parlé. Alors vous voyez, il y a des petits insectes qui sont attirés par le pollen ou le nectar qui est au fond de la fleur. Et ces insectes vont transporter le pollen. Ensuite, une fois que j'ai enlevé toutes les étamines, là il nous reste une très grande tige qui est un petit peu différente, ça se termine différemment. Et donc ça s'appelle un pistil. Et donc le pistil, en fait c'est au bout du pistil que ça va être un peu collant, que le pollen va venir se coller. Et donc le pollen va venir féconder, donc va rentrer, va germer à l'intérieur du tube, donc ça s'appelle un style. Et à la base du style, alors là ce ne sera pas forcément le cas, parce que je l'ai un peu cueilli rapidement la fleur. Donc à la base du style, on aura une petite boule. Et donc c'est cette petite boule qui va comprendre l'ovaire et l'ovule de la plante. Donc ça c'est la partie femelle. Donc les étamines c'est la partie mâle qui porte le pollen. Et le pistil, donc une boule renflée avec une tige, s'appelle le pistil, donc c'est la partie femelle. Donc l'ovaire, une fois fécondé par le pollen, donc va gonfler pour se transformer en fruit. Et à l'intérieur, l'ovule va se gonfler pour se transformer en graine. S'il y a plusieurs ovaires, ça donnera plusieurs petits fruits, comme les framboises. Et s'il y a plusieurs ovules, ça donnera plusieurs petites graines. Voilà. Donc comme les pépins, voilà, dans certains fruits. Quand je parle de fruits, attention, un fruit n'est pas forcément comestible.
Il y a plein de fruits dans la nature, la majorité des fruits qu'on va rencontrer sont des fruits non comestibles pour l'homme. Voilà. Donc on va aller voir différents types de fleurs. Donc ça, c'est la fleur de crocus. On appelle ça une fleur hermaphrodite, partie mâle et femelle en même temps. Mais dans la nature, on a différents types de fleurs. Alors, on va en revoir une un peu sur le même principe. Alors là, en plus, ça nous permet de voir un peu les plantes qui fleurissent voilà, très tôt dans l'année, tout début du printemps. Donc c'est beaucoup les prunus. Donc le genre prunus, famille des rosacées. Donc ce sont les pruniers, les cerisiers. Voilà, donc ça c'est un prunier mirobolant. Donc mirobolant signifie qu'il a une belle vue, donc c'est-à-dire qu'il est très beau à voir. Et donc il fleurit très tôt dans l'année. Et vous voyez, déjà il attire des insectes. Je ne sais pas si tu arrives à réussir à avoir l'abeille. Voilà, hein, les abeilles domestiques qui viennent butiner. Donc ça y est, le printemps est lancé. Donc du coup là il y a pollinisation, donc il y a transport du pollen des étamines jusqu'au pistil. Puisque donc les fleurs de prunus, donc que ce soit cerisier ou prunier, n'importe, c'est exactement le même principe que le crocus qu'on a vu tout à l'heure. Donc alors cet arbre, on appelle ça un arbre monoïque. Monoïque, ça signifie une seule maison. C'est-à-dire qu'on a les parties mâles et femelles en même temps, sur le même pied. Maintenant, dans les monoïques, il y a une différenciation. On a les monoïques qui vont avoir des parties mâles et parties femelles séparées, mais sur le même pied. Donc on verra tout à l'heure. Mais ici, on a parties mâles et femelles au même endroit. Donc c'est les fleurs. Donc c'est un monoïque à fleurs hermaphrodites. Voilà. Donc effectivement, alors là, on va revoir les sépales. Peut-être qu'on n'a pas bien vu sur le crocus. Donc là, j'ai le pédoncule. Donc c'est la tige de la fleur. Le pédoncule. C'est le terme scientifique. Et à la base du pédoncule, ici, alors je vais enlever les pétales déjà pour qu'on voit bien. Donc les pétales, elles sont colorées, hein, j'avais dit pas vert, donc blanc ici. Ça peut être un peu rosé aussi chez d'autres prunus, comme les cerisiers à fleurs. Voilà. Et quand j'ai enlevé les pétales, ici, il me reste des sépales. Je ne sais pas si on voit bien à l'écran là, c'est bon Carlos? Ouais. Ici, je vais arracher, voilà, j'ai arraché un sépale. Donc il y en a 5, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Donc chez cette espèce-là, il y a 5 sépales. Voilà, je ne vais pas toutes les arracher. Voilà, mais donc regardez de près, allez voir, voilà, allez cueillir une fleur dans le jardin. Ne cueillez pas tout, bien sûr, hein, parce que c'est encore une fois, je rappelle que c'est les parties reproductrices, donc c'est ce qui va nous donner des fruits et des graines. Donc si on arrache ces fleurs-là, toutes les fleurs, ben, on n'aura plus de graines, et donc la plante ne pourra pas se reproduire. Voilà. Et donc ici, ce sont des étamines, les petites tiges avec des boules jaunes de pollen. Donc les étamines sont les parties mâles. Et donc si je les enlève, au centre, donc toutes les tiges blanches, je les retire. Et au centre, on va avoir une petite tige plutôt verte dans ce cas-là. Hop, attention, là je vais zoomer, si tu arrives à voir là. Donc une petite tige plus grande, c'est pas évident, donc voilà, je vous invite à aller vraiment voir de près. Hein, et puis quand on sera réouvert en présentiel, on pourra revoir tout ça. Venez à nos animations. Et donc ici, on a une petite tige verte, donc c'est la tige qui termine le pistil. Si j'enlève toutes les sépales, à l'intérieur, on va voir la petite boule. Voilà. Là, au bout de mon pistil, j'ai une petite boule, c'est ce qui contient l'ovaire. Oui, on la voit. Voilà. Et donc l'ovaire, c'est ça qui va gonfler en fruits. Voilà. Donc là, ici, c'est un prunier mirobolant, c'est le prunier Cerasiflora, donc c'est qui fait des cerises. Donc ça ressemble à des petites cerises, hein, c'est des mini prunes, mini cerises. Donc Cerasifera. Donc le fruit va gonfler en une mini cerise qui ne se mange pas. Voilà. Pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre, au tout début du live, on a fait un exemple avec une fleur qui était un peu plus grande. Voilà, c'était fait exprès pour montrer le qui était un peu plus visible. Donc je vous conseille de revoir le début de l'émission. Donc il faut savoir que 80% des plantes à fleurs sont des plantes monoïques. Donc c'est-à-dire qu'il y a mâle et femelle sur le même pied, sur le même arbre. C'est le plus facile, et en plus hein, dans les monoïques, 80% encore sont hermaphrodites. En fait c'est vraiment le cas le plus courant, c'est-à-dire que c'est plus facile pour les plantes, le pollen il va sur le pistil qui est juste à côté ou sur les fleurs qui sont juste à côté. Le pollen n'a pas besoin d'aller sur un pistil qui va être sur un autre arbre beaucoup plus loin. Donc c'est beaucoup plus simple pour eux. Par contre le danger de faire ça, c'est qu'il y ait de l'autofécondation. Et donc du coup, qu'il n'y ait pas assez de brassage génétique. C'est-à-dire que là, ce sera toujours des petits de lui-même.
voilà, mâle-femelle de lui-même qui vont refaire des graines. Donc il y aura les mêmes chromosomes, donc c'est une petite faiblesse en termes génétiques, donc c'est pas très bon. Donc la petite technique pour contrer ça, c'est que très souvent ces plantes-là, les parties mâles vont arriver en tout premier, à maturité en tout premier pour relâcher du pollen, donc soit par les insectes, soit par le vent. Donc les insectes, on appelle ça de l'entomophilie, hein, la pollinisation par les insectes. Et sinon, on a l'anémophilie, donc la pollinisation par le vent. Et donc du coup, les parties mâles vont se développer d'abord. Donc le pollen va se répandre. Et il faut qu'il y ait un autre pied pas trop loin qui lui aura déjà fait ses parties mâles peut-être une semaine avant. Et donc lui, ce sera son tour de faire les parties femelles à maturité. Et donc le pollen qui va être prêt ici sur cet arbre A vont aller sur le pistil de l'arbre B. Voilà. Mais sinon, il peut aussi s'auto-féconder. Voilà. Donc comme ça, il y a un petit peu de tout. On va aller voir un autre arbre monoïque, donc où on a partie mâle et femelle sur le même pied. Mais par contre, les parties mâles et femelles vont être séparées. Voilà, sur le même arbre, elles vont être séparées. Alors sur le chemin, je te pose une question d'un internaute. Comment ça se passe pour les orchidées? Alors les orchidées, donc il faut savoir que ce sont des petites plantes qui déjà effectivement ne se alors là je vous ai parlé qu'il y a de la fécondation sexuée, donc avec partie mâle et partie femelle. Il faut savoir que beaucoup de plantes peuvent également se reproduire, se développer, se multiplier par une autre manière que la voie sexuée, donc par une voie asexuée. Donc c'est-à-dire que par les racines, on va avoir des rejets, donc du coup si la racine se coupe, eh ben, ce rejet va refaire un nouvel arbre, une nouvelle plante. Du coup, voilà, elle se multiplie comme ça, elle se divise. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la multiplication végétative. Et donc les orchidées, c'est un cas particulier où là, pour le coup, cette plante, attention à la tête là, hop, les orchidées ne se multiplient pas de manière végétative. Donc ce qui fait que c'est pour ça qu'elles sont plus rares et plus protégées, parce que c'est un peu plus compliqué pour elles, elles ne peuvent se reproduire que par la voie sexuée. Donc il faut qu'il y ait du pollen d'une fleur A qui aille sur le pistil de la fleur B. Et donc pour ce faire, ça ne se fait pas par le vent, ça se fait que par les insectes. Et donc vous voyez la forme des orchidées en général, hein, c'est des formes où c'est très creux à l'intérieur, donc il n'y a que les insectes qui peuvent aller à l'intérieur. Et donc ces insectes, ils vont être attirés. Comment est-ce qu'ils vont être attirés? Donc ça, c'est la coévolution qui a fait ça entre les insectes et les fleurs depuis des milliers d'années. Donc c'est par les odeurs, par le nectar. Donc les insectes vont venir chercher du nectar au fond de la fleur, donc c'est de l'eau sucrée, et ou du pollen. Et donc du coup, en prenant ce pollen, eh ben, en fait, en allant butiner une autre plante, donc en étant attiré aussi par de l'odeur et par le sucre d'une autre plante, et ben hop, elle va déposer le pollen sur cette plante. Donc c'est comme ça que se reproduisent les orchidées. Voilà, donc c'est uniquement par voie sexuée. Ce qui fait que ce sont des plantes quand même assez rares. Et en plus, elles ont besoin d'un sol très particulier. Un sol calcaire en général. Voilà, donc là, j'avais déjà un petit peu parlé de cet arbre-là lors d'une précédente vidéo. Donc c'est le noisetier, donc qui est très connu pour avoir justement, donc c'est une plante monoïque, où on a une seule maison, hein, je ne sais pas si je l'ai dit, monoïque, ça veut dire une seule maison. Donc c'est-à-dire que sur cette même maison, donc sur ce même arbre, cet même arbuste, on a les parties mâles et les parties femelles, mais séparées. Donc c'est pas hermaphrodite là, pour le coup. C'est pas une fleur hermaphrodite. Donc la partie mâle, c'est ce chaton. D'ailleurs en ce moment, je crois, je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais voilà, de temps en temps, on a un petit peu de pollen qui se dépose. Oui. Je sais pas si ça se voit aussi sur mes mains. Voilà, peut-être sur mon pull. Hop là, attention, excuse-moi. Voilà. Voilà, là on voit sur le pull des petits grains jaunes, donc c'est du pollen. Donc ça c'est la partie mâle, donc le chaton. Donc la plupart des chatons que vous verrez sur des arbres, ce sont des fleurs, ça sont des fleurs, hein, fleurs mâles. Et juste à côté, en décalé, on a un bourgeon là, et qui a une petite toupée rose, ici. Et donc ça c'est la fleur femelle. Et donc c'est forcément, je vous ai dit, il n'y a que les fleurs femelles qui ont des ovaires, donc il n'y a que les ovaires qui se transforment en fruits. Donc la fleur mâle va faner, et une fois que le pollen sera déposé sur la fleur femelle va gonfler pour donner des petits fruits. Donc les fameuses noisettes, puisqu'on est sur un noisetier. Voilà, et donc approchez-vous, n'hésitez pas à aller voir des noisetiers dans les jardins, dans les parcs, et c'est vraiment en ce moment, entre février et mars,
vous allez voir ces petites fleurs femelles roses, violacées, très discrètes. Mais voilà, quand on s'approche, c'est vraiment très 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 joli. Voilà, donc ça c'était une plante monoïque à fleurs séparées. On va aller voir une dernière espèce. Alors en fait on va commencer ici. J'avais oublié qu'il était aussi près. Je ne sais pas si vous reconnaissez cette plante, hein. Tiens, Galtiero là. Hein, je veux pas. Un qui pique, voilà, une plante qui pique. Alors ça des plantes coriaces un peu comme le gui, mais le gui sera vraiment des boules dans les arbres. Mais je pense que tu confonds parce que comme souvent on parle des boules de gui, là c'est des boules de houx. Exact. Oui, voilà, ça, je pense que tu as juste fait la confusion à cause de ça. Donc les boules de gui sont blanches et là les boules de houx, je sais pas si tu l'as là, voilà. Donc là, s'il y a un fruit, ça c'est un fruit, hein. Donc à votre avis, alors ça c'est là on est chez les plantes dioïques. Donc dioïque, ça veut dire deux maisons. C'est-à-dire qu'on a un pied mâle et plus loin, il faut qu'il y ait un pied femelle. Sinon la reproduction n'est pas possible. Donc ici, puisqu'on a des fruits, à votre avis, c'est une plante mâle ou une plante femelle? S'il y a des fruits, c'est que c'était un ovaire. Donc c'était voilà, un pied femelle. Donc ici, on est devant un houx. Et le houx, donc ça faut savoir, ça prend dans les bouquins, c'est une plante, on sait que c'est une plante dioïque. Et donc on sait que si on a un pied devant nous, il est soit mâle, soit complètement femelle. Et bien celui-là, comme il a des fruits, c'est un pied femelle. Voilà, donc lui il a été fécondé. Alors s'il a été fécondé, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait du pollen dans les parages. Donc on va aller voir un autre pied qui a du pollen. Hop, un pied mâle. Bravo aux internautes qui ont deviné le houx et le fait que ça soit une plante femelle. Alors, et là justement, Sarah, Marie-Sophie, encore Sarah. Alors il est un petit peu plus loin. Alors il n'y a pas beaucoup, donc je vous ai dit, hein, 80% des plantes sont des plantes monoïques. Donc où on a mâle et femelle sur le même pied, mais pas toujours dans la même fleur. On a vu les deux différentes sortes. Et donc on a que, voilà, que 10%, 20% de plantes dioïques. Donc c'est quand même assez rare. Et en plus on voit, là, voilà, c'est pour ça que c'est un petit peu rare, c'est que c'est un peu plus compliqué pour elles. Parce que du coup pour se reproduire, hein, si on a un pied femelle dans un parc, et qu'il n'y a pas du tout de pied mâle dans les environs, hein, que le pollen il puisse se déplacer grâce au vent ou grâce aux insectes, et ben ça ne marchera pas, donc il n'y aura pas de reproduction. Donc là on a la chance d'avoir un houx mâle. Alors j'aurais pu vous demander, alors on va déjà... Alors j'ai une question d'Océane, oui, qui demande si la forme des feuilles avec parfois très peu de piquants sur certains houx, ouais, très bien, est-elle typique d'un pied mâle ou femelle? Non, en fait, il n'y a pas de différence. D'ailleurs, c'est un peu le cas ici. Donc là, on est devant un pied. Alors, donc tout d'abord, si on regarde vraiment de loin, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque une absence. On remarque une absence de fruits. Il n'y a aucun fruit, zéro. Tout à l'heure, on en a vu quand même pas mal. Donc, il y a de grandes chances que ce soit un pied mâle, donc qui ne fait pas de fruits. Voilà. Donc là, alors, on n'a pas de chance parce que c'est encore trop tôt dans l'année, mais il n'y a pas les fleurs de présente. Là, c'est les fleurs en bouton. Voilà, donc là, on n'a pas de fleurs. Donc c'est pas lui qui a pollinisé notre camarade un peu plus loin. Voilà. Mais voilà, comme on n'a pas de fruits, on se doute bien que c'est un pied mâle. Voilà. Et donc, avant de répondre à la question, juste tant que j'y pense, donc comment est-ce qu'on différencie les pieds mâles et les femelles? Donc à part le fait qu'on ne voit pas de fruits, c'est un indice, mais c'est pas la seule chose qu'il faut regarder. En fait, il faut vraiment regarder les fleurs. Là, on n'en a pas, mais donc dans les fleurs, forcément, vous aurez compris que dans les fleurs mâles, il n'y aura que des étamines développées. Alors il peut y avoir des pistils, mais tout petits, donc stériles. Mais donc on aura des belles étamines pour les fleurs mâles, et pour les pieds femelles, on n'aura que des pistils développés. Donc voilà, et donc s'il y a des étamines, elles seront stériles, toutes petites. Donc alors ici effectivement, là, pour la question, on a un houx, ça c'est très courant de voir des houx. Donc vous savez bien sûr que les houx, alors je te montre celui-là d'abord, hein, excuse-moi Carlos. Donc la feuille, elle est bien piquante. Là on reconnaît bien la feuille de houx, très coriace, hein, cartonnée, vert foncé, luisant, avec des piquants comme ça. Donc ces piquants lui permettent d'une part de se protéger des herbivores, donc pour éviter de se faire manger. Et en plus, c'est pour éviter ce qu'on appelle l'évapotranspiration.
Donc l'évapotranspiration, c'est en fait la transpiration de cet être vivant, puisque c'est un être vivant. Et comme tous, il transpire. Donc il y a des échanges gazeux et d'eau avec l'air. Donc il puise de l'eau dans le sol par les racines, et donc il y a de l'eau qui va s'évaporer. Et donc le fait déjà que la feuille soit très coriace, déjà ça fait en sorte que l'eau va moins s'évaporer. En fait, c'est une technique. Le fait que les plantes soient à feuilles coriaces et à feuilles piquantes, c'est une technique pour se protéger de la sécheresse, pour essayer de garder le maximum d'eau à l'intérieur. Parce que si la feuille est très très grande et très fine, forcément l'eau va circuler très facilement au contact de l'air. Là maintenant, la feuille n'est pas très large parce qu'en fait elle est raccourcie. La feuille elle est raccourcie en petites épines. Donc il y a moins de surface en contact avec l'air. Donc déjà là il y a moins de surface de contact avec l'air pour les échanges gazeux. Et en plus la peau est très épaisse. Voilà. Je sais que Fred, tu nous réserves un live spécifique sur les feuilles. Sur les feuilles, tout à fait. On reconnaîtra les arbres grâce aux feuilles. C'est le plus connu. On a vu déjà par les fruits. Non pas par les fruits, on a vu par les écorces et les bourgeons. Par les bourgeons. Voilà, donc plus tard on verra les fruits en automne. Mais là on fera très bientôt effectivement les feuilles. Et donc ici, la différence, pour terminer sur la question, excuse-moi, donc on a une feuille qui est très peu piquante. Vous voyez, il y a une épine ici, mais sinon il n'y en a pas d'autre, une au bout là, voilà. Et donc ça, c'est en fait parce que c'est un arbre qui tout simplement se trouve dans un endroit où il a suffisamment d'humidité. Et donc du coup, il n'a pas besoin de lutter contre la sécheresse. Donc il n'a pas besoin d'avoir des feuilles très piquantes pour réduire sa surface en contact avec l'air. Voilà. Donc en fait, c'est une adaptation. Donc ça se retrouve très souvent chez les houx. Donc c'est pas une question de pied mâle ou pied femelle, c'est plutôt une question de milieu. Donc là, dans un milieu qui va être assez humide, voilà, là on est dans un milieu un peu de sous-bois, on est dans le bois de Vincennes, au parc floral, dans un milieu de haies, on aura quand même une certaine humidité, donc qui ne nécessite pas d'avoir ces moyens de lutte contre la sécheresse. J'ai Isabelle et Cynthia qui ont une question assez pressante à laquelle Sarah a répondu, mais je veux ton avis quand même, Fred. Comment ça se passe pour le figuier? Ah, très bien. Alors là, c'est la question. Je ne sais pas s'il nous reste beaucoup de temps, mais ça pourrait être. On pourrait faire une conférence complète sur le figuier. Donc je ne pourrais pas tout décrire là, mais donc déjà d'une part, effectivement, c'est un exemple. Je pense que c'est pour ça que la question est posée, c'est que le figuier, c'est un exemple d'arbre dioïque, donc à deux maisons. Donc on a des figuiers mâles et des figuiers femelles. Alors après, il y a des espèces particulières de figuiers. Voilà. Donc, en général, les figuiers qu'on a en tête, c'est les figuiers mâles et les figuiers femelles. Donc tous les figuiers ne font pas des fruits, déjà. Ou alors, ils font des faux fruits, donc ils ne servent pas vraiment à la reproduction. Après, donc, le phénomène de reproduction chez les figuiers, c'est vraiment très très complexe. Et ce n'est dû qu'à un seul insecte au monde. Que j'ai perdu le nom parce qu'il n'y a pas eu de nom français. Voilà, c'est blastophage. Merci Sarah. Voilà, c'est un nom latin. Rappeler, il faut voilà. Mais effectivement, c'est blastophage. Et donc c'est un insecte, une petite guêpe qui est très très petite, qui doit faire aller 2 à 2 mm maximum, et donc qui va rentrer dans les figues. En fait, les figues, si vous les regardez de près, la figue, en fait, donc vous avez le pédoncule. Et à l'extrémité du pédoncule, donc la partie plate de la figue, quand on pose la figue par terre, en fait c'est cette partie-là, on a un tout petit orifice, mais qui est bouché en fait à force que le fruit croît, ça a bouché le petit trou, le petit ostiole. Mais ce trou au départ, il est un petit peu entrouvert, et donc suffisamment pour que ces insectes puissent rentrer à l'intérieur. Et donc ces insectes vont venir chercher, donc en se reproduisant à l'intérieur de la figue, donc de la première fausse figue. Donc c'est les figues mâles, vont se récupérer du pollen, donc dans les figues mâles pollen, et ensuite vont aller féconder d'autres figues dites femelles, où les ovaires sont beaucoup plus développés, et donc les insectes chargés de pollen vont venir féconder les ovaires, et donc c'est ces ovaires-là qui vont se développer, et donc former les vrais fruits de figues qu'on va manger. Voilà. Donc ça, ce n'est dû qu'à un insecte. Voilà, partout dans le monde, il n'y a que cet insecte-là qui peut utiliser les fruits. Les figues. Pour revenir au houx, Charlotte nous rappelle que les fruits du houx sont toxiques. Donc, oui, donc tout à fait. Hein, donc quand je vous parle de fruits, effectivement, pour les enfants, si les enfants qui nous écoutent, ou même d'autres, voilà, même les grands, quand je dis le mot fruit, alors là, je suis pas en fait, le terme fruit, pour les cuisiniers, c'est pas le même terme que pour les botanistes.
Voilà, les botanistes, un fruit, c'est un ovaire qui a été fécondé et donc il se transforme en fruit. Ovaire égale fruit, point barre. Donc il y a des fruits qui ne sont pas du tout comestibles. On a des glands, hein. Les glands sont les fruits du chêne. Les glands, il ne faut pas les manger. Et pourtant, ce sont des fruits parce que ce sont des ovaires qui ont été fécondés. Voilà. Et donc après, il y a certains fruits qui sont comestibles qui sont utilisés par les cuisiniers. Ça, c'est un autre domaine. Voilà. Bah écoutez, je pense s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on a fait le tour. Donc on a vu les 3 types de fleurs. Donc, merci beaucoup. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, on va vous répondre. En tout cas, merci encore une fois pour cette petite balade découverte. Merci. En plus, il a fait beau, c'était parfait. Ah oui, voilà, le printemps, on sent vraiment le printemps qui arrive. Nous retrouvons demain à la ferme de Paris pour un live sur l'aménagement du potager. Et avec toi au mois d'avril, ouais. Surprise pour l'instant, on ne dira rien. Toujours ici au Parc Floral de Paris. Merci Frédéric et bon après-midi à tout le monde. Merci, au revoir à tous.